Hello Hélène, nous sommes dimanche 28 janvier, il fait beau. Alors il fait tellement beau qu'il fait du vent, c'est infernal. Et je peux pas, j'ai mis au maximum mon linge, mais ça arrêtait pas de tomber. Mon Dieu, la vie de fifou. On peut pas tout avoir dans la vie. Bon alors, chronologiquement, donc je suis encore restée à la maison une semaine. J'ai eu des Airbnb. J'ai une Airbnb. Je devais avoir. Alors, j'ai une Airbnb mardi. Je devais avoir une Airbnb mercredi, mais elle n'est pas venue à cause d'un système de transport, un Blabla-bus qui a été annulé. Et elle n'a pas pu prendre de Blablacar. Je raconterai pourquoi ça m'a arrangé aussi. Entre guillemets, jeudi, j'ai eu quelqu'un. Jeudi à vendredi. Vendredi, samedi. Pardon, vendredi, samedi. Non, j'ai passé 2 nuits dans la chambre. Donc, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, j'ai eu un monsieur. Hier soir, j'ai eu un couple d'Espagnols. Alors, je sais pas si elles étaient copines ou copines. Euh, et ce soir, j'ai quelqu'un. Demain soir, j'ai quelqu'un. Voilà, ça revient. Bon, avec 15 euros la chambre. Voilà. Donc, la semaine. Alors, pourquoi ça m'a arrangé que la dame ne vienne pas? Bon, je lui ai remboursé. Elle a annulé. C'est moi qui ai remboursé. Et j'ai autorisé le remboursement. Voilà, même si je suis à 15 euros près, bon, voilà, c'est histoire un peu d'être un peu gentil, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, parce que Airbnb, ben oui, effectivement, je le fais pour l'argent, mais bon, en ce moment, à 15 euros par nuit, c'est juste appâter le client. Ah ouais, attendez, ça fait un moment que je vais éteindre. Je vais éteindre. Voilà, donc lundi, alors j'ai une semaine, autant la première semaine, j'étais à la maison, j'ai cartonnasse, autant cette semaine, c'était compliqué. J'ai fait 0 jeudi, j'ai fait... Non, j'ai mercredi, j'ai fait... Non, j'ai fait 0 mardi puisque j'ai récupéré Elena. Elena avait encore mal au ventre. Donc j'ai récupéré Elena, donc je suis restée plus ou moins avec elle, j'ai fait mes rappels et hasta la vista. Et le soir, j'avais quelqu'un. Donc voilà, j'étais pas très concentrée sur le travail. Voilà, mercredi, je l'ai récupéré le matin. Son père était en formation, donc je l'ai récupéré. Voilà, ça m'a arrangé dans le sens que la dame, elle devait arriver tôt. Donc voilà, donc j'aurais pas voulu rester avec... C'est pas que je voulais pas rester avec ma fille, moi c'était pas super agréable d'être toutes les deux dans le salon. C'est pas une adulte ma fille, elle a 13 ans, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas... Voilà. Bon, ça m'a arrangé à ce niveau-là. Elle s'est installée dans la chambre, après en fin de journée. Son père... moi j'ai fait deux petits rendez-vous, 2 contacts. C'est pas des rendez-vous, c'est des contacts. Jeudi, donc voilà, après jeudi elle repart. Alors ça commence à aller mieux parce que en résumé, le mardi, c'était maman des câlins, fais-moi, enfin pas câlin, mais comment elle est ma fille est très très froide, hein, c'est une adolescente. Elle voulait que je la masse parce que ça l'a soulagée et faire des massages dans le dos. Pas des câlins, maman, des massages, hein, tu pinces, hein, d'accord? Et le mercredi, non. Et moi, je me penche pour faire un bisou, mais arrête, t'es gênante, quoi. Voilà. Parce que moi, j'adore faire des gros bisous à ma fille. Bon, voilà. Mais ça s'appelle l'adolescence. Après, donc mercredi soir et jeudi soir, j'ai dormi dans la chambre un peu. Parce que, bon, de temps en temps, j'aime bien dormir dans le lit. Donc, dans l'absolu, si tout va bien, si tout va bien, je dors mardi, mercredi. Parce que jeudi, vendredi. Et vendredi, après, je récupère Elena. Et après, je repars sur le BAB. Alors, j'ai pris rendez-vous chez l'esthéticienne parce que là, effet moustache, faut arrêter. Je me suis quand même un peu épilée moi-même. Là, vous avez vu sur le haul normal, j'avais quoi? Qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais acheté des bandes, des petites bandes pour le visage anormal de leur marque. J'ose pas le faire sur la moustache de peur de rater, donc allez, une fois tous les 6 mois, je pense que c'est un bon rythme pour s'épiler la moustache. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, heureusement, parce que bon, déjà j'étais mal à l'aise avec ma moustache, mais bon. Hier, donc, pour celles qui me suivent sur Insta,
vous avez vu plein de photos de Donosti de Saint-Sébastien. Donc pour celles qui ne connaissent pas, moi je suis au Pays Basque français et Donosti Saint-Sébastien, Donostia c'est le nom basque. Moi Saint-Sébastien c'est le nom français. Autant la semaine dernière, de toute façon j'avais Elena donc, et j'avais pas les moyens. Bon, je dis pas que je suis riche mais ça va, je peux tenir quelques jours en plus. Donc, mais bon, de toute façon, Elena on n'aurait pas pu y aller parce que bon, voilà. Il y a le 20 janvier, c'est la temporada, c'est la fête, on va dire la fête locale. Donc, alors imaginez un samedi blendasas de français. Bon, bref, on n'aurait pas pu y aller. Elle aurait dit, ça me fait chier. Bon, bref, bon, on avait autre chose à régler. Et donc, j'avais rendez-vous avec un monsieur. Alors, si tous mes rendez-vous Tinder étaient aussi agréables, alors je parle pas d'aller dans des restaurants fancy comme je suis allée, parce qu'hier je suis dans un restaurant relativement fancy alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on a mangé à 1h30, pas à midi comme les Français. Hein. On a mangé vraiment. Alors, il m'a récupéré en bas. Enfin, moi, je suis allée en voiture, parce que j'avais aussi mes lunettes de soleil à récupérer. Et donc, nous sommes partis, main dans la main, regardant l'avenir, mon cul aussi. Non, mais bon, parce que je sais pas très bien ce que je fais. Donc voilà, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Des fois, j'ai un peu la tendance à le faire. Bon, bref. Et donc, nous sommes arrivés à Sensé, centre-ville, parking centre-ville. À un moment, je voulais prendre une photo, mais de la marée humaine. Bon, en plus, il faisait beau, hein, il faisait pas aussi chaud qu'aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, Saint-Sébastien, ça doit être blindé. Mais la marée humaine, parce qu'on n'était pas forcément, on n'est pas arrivé sur le front de mer, mais presque. Donc, on n'est pas allé tout de suite sur le front de mer. Vous avez vu les photos, on est allé dans une petite rue et au fond, il y avait donc l'église. Et on dirait que c'était un cul-de-sac, mais en fin de compte, arrivé à l'église, on peut tourner et il y a d'autres petites rues, etc. Donc, arrivé dans un bar, alors, vous voyez à la base, parce que ce monsieur est vraiment plus âgé que moi, mais bon, après, par rapport à mon âge, il n'a pas... voilà, j'ai pas 30 ans non plus, hein, faut pas non plus exagérer, mais il est plus âgé que moi. Mais vraiment, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire que j'avais fait une story sur Insta de la robe qui se lève à Saint-Jean-de-Luz. Ben, c'est ce monsieur-là, voilà. Et bon, après il y a eu des validations d'informations, voilà. Donc à moi de décider ou pas. Et c'est compliqué pour moi parce que ce monsieur, je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. Il est très, très agréable. Alors, je suis consciente que ça ne sera pas à chaque fois qu'on se voit des rendez-vous comme ça. Des rendez-vous aussi fancy, aussi agréables, aussi... alors, j'avais aucun problème de le prendre par le bras, le tenir par la main, parce que je sais très bien où je vais avec ce monsieur. Attention, je ne vais pas ailleurs que... Voilà. Et donc voilà, donc je me suis laissée porter parce que j'en ai un peu marre de me prendre la tête aussi. Voilà, donc on est allé donc dans un premier bar. Donc sur le côté, là où il y a sur Insta, le truc blanc, là, on dirait, je sais pas ce que c'est. C'était à quoi, quelques dizaines de mètres de cette statue. Donc j'ai pris, alors je vais pas dire faire ma bégueule non plus. Il fait oui. Alors, je voyais, maintenant je tutoie. Il fait ouais, t'aimes les champignons? Ouais, ouais, ouais. Mais... Et à ce moment-là, j'avais ma petite robe noire, mais avec un pull, parce qu'il faisait pas quand même. On est en janvier. Je fais écoute, j'ai un problème avec ma robe, je reviens, machin, tac, tac. Je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Donc, machin, nani, nana, petit verre de blanc, et patin, et couffin, et c'est bien. Et tout ça, alors attention, précision, il a payé. En liquide, il a tout payé en liquide. Ça me fait légèrement rire aussi. Mais bon, no comment, je sais où je vais, donc je rigole, mais je sais où je vais. Donc, mais c'était plaisant, c'était agréable. Alors, je sais pas si tous les hommes de cet âge-là sont comme ça, mais franchement, si je peux avoir le même rendez-vous ça devient un peu plus sérieux et que c'est des rendez-vous de cette qualité, attention, je répète, moi vous m'amenez à McDo, je suis la plus heureuse, hein, je suis pas non plus la bégueule, mais c'est vrai que de temps en temps, bouffer autre chose que des tapas et une paella à 2 balles et une sangria parce qu'on est français et qu'on connaît pas autre chose, à qu'un rendez-vous que j'avais eu le 8 mai, no comment.
Et donc, on sort, voilà, il faisait beau, il faisait chaud. Et on passe devant un restaurant, il fait ah, tu veux manger? Bah oui, pourquoi pas, il était quand même 1h30. Il était quand même 1h30, hein. Voilà, mais tout ça, nous sommes passés en dehors d'autoroute, hein. Mais tout, c'est très important, hein, c'est par rapport à la suite. Et, euh, et donc, on est à manger dans un restaurant, alors c'est pas. Enfin, c'est moyen, entre le moyen et le haut de gamme, hein. C'est pas moyen, bas de gamme, hein. C'est moyen, haut de gamme. Je crois pour deux personnes, on a eu pour 120 euros. Alors, vin, et que je goûte le vin, et que je remue le truc. J'étais là, je fais. Bon, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Et je sais plus ce que je veux dire. Et donc, qu'est-ce qu'on a mangé? Nous avons un solteiro de jamones et un assortiment de jambon avec de la charcuterie. Bon, pas non plus. Voilà, c'était très, très. Moi, j'aime bien quand ça lui et quand le gras du jambon lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Avec un entrée, pour me dire, on va mettre le terme un peu italien, antipasti de croquetas, mais pas les croquetas achetées à Auchan, hein, les vrais. On sent que, entre guillemets, c'est pour récupérer, pour pas faire trop perdre la viande, tout ça, machin. Un peu anti-gaspi, bon, c'était pas désagréable, c'était casera, c'était les croquetas. Bon, une chacun, hein, c'est pas non plus 15 croquetas, hein. Voilà, de l'eau gazeuse, du vin blanc. Lui, il a pris un poisson, mais il m'a fait goûter, il était hyper fin. Mais j'ai du mal avec le poisson. Vraiment, le poisson, si on me l'impose, je le prends. Mais, moi, j'ai pris un solomillo. Mais la viande, elle était. Alors, déjà, je la prends quasiment crue. Mais vraiment d'une agrabilité. Ça se coupait comme du beurre. Et avec petite purée maison, avec des piquillos. Piquillos, c'est des piments rouges. Alors, déjà, j'aime pas les piments rouges. Psychologiquement, j'ai du mal. Quand je vois ce genre de choses, les gens se reconnaîtront. Je n'ai pas pris de photos parce que je pense que c'est pas, on n'est pas là pour faire de l'Instagram. J'ai pris d'autres photos après parce que je voulais pas forcément, entre guillemets aussi, euh, ouais, un peu casser l'ambiance hein, en soi, même s'il n'est pas apparu. Si vous avez vu juste son manteau et son écharpe, mais ça fait plaisir d'être avec une personne qui prend soin de lui, qui est polie, gentille. Enfin, c'est agréable. On se dit qu'il y a des gens comme ça, mais on peut pas tout avoir. Et donc, les gens qui le savent, hein. Enfin bon, après, est-ce que je le dirai, je sais pas. Enfin, je dirai pas son prénom. Mais même si vous avez vu la story, il y a son nom dans la chanson. Voilà, c'est son nom. Ouais, son prénom en tout cas. Son nom, je pas envie de savoir. Donc, ouais, bon, bref. Enfin, je rigole, mais j'ai une décision à prendre et c'est compliqué pour moi parce que d'un côté, j'ai envie de me laisser porter, et de l'autre côté, je fais ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, c'est compliqué pour moi. Voilà, donc pour l'instant, il y a eu juste un flirt agréable. Bon, bref, donc je reprends sur le repas. Le repas très bon. Alors donc la purée, je la mange et un truc. Mais vraiment, après je lui dis, il m'a dit mais j'ai pas vu. Il me dit tu l'as fait avec classe, machin. La purée était bouillante. Donc j'étais comme ça. J'ai craché la purée, mais je me suis brûlé la pomme de la main. J'ai ravalé la purée, mais la purée n'a pas transpercé de mes doigts. C'est pas non plus, pas vomi non plus ma race quoi. Donc voilà, j'ai mangé. Et en dessert, lui, il a pris un flan maison. Et moi, j'ai pris un truc. Mais moi, si je me marie, je fais ça comme trou normand quoi. C'est du sorbet citron, mais mélangé à du enfin, alors, on va dire champagne ou cava. Cava, c'est champagne, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'appellation champagne, à part les vins de champagne qui sont transformés, nanana, en champagne, mais c'est la même chose. Mais c'est Yama Cava, C-A-V-A, Cava, Cava. Et donc, sorbet de limone avec du cava, mon Dieu, moi j'aurais bu 5, j'aurais pas senti une seule fois le champagne, enfin le cava. Alors, je dis champagne, mais bon, faudrait pas trop dire champagne. Bon, ça pourrait choquer les gens qui écoutent, qui viennent de là. Bon, voilà, le cava. Et tout ça, et donc ils payent en effectivo, c'est-à-dire en liquide.
Et moi, là où j'étais au restaurant, je voyais donc l'écran, donc la serveuse, tac, 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 et je vois, et moi je fais, non. Je fais comme ça, je fais non. Bah, parce que j'ai pas vu l'addition, hein. Très classe, non, non. Enfin, voilà, voilà. Et, euh, et il me fait, et moi je fais, mais comme ça, il me fait, ça va, tu vas bien? Et moi je fais, mais merde, je suis comme ça, je fais merci. Alors déjà, en plus, chose que je fais d'habitude, et je remercie beaucoup, moi je remercie beaucoup, j'étais habituée. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de pompiers dehors, hein. Pompiers de tout et de rien. D'habitude, je remercie. Ouais, merci beaucoup pour tout ça. Bon, après, souvent, quand je peux, je rends l'appareil, etc. J'essaierai de rendre l'appareil la prochaine fois qu'on se voit, d'une manière ou d'une autre, en soi. Et, euh, et il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais, non, mais je suis en train de voir combien tu t'as payé. Moi, ça me choque. C'est pas, ça me choque pas, vu le restaurant, attention, hein, on a très bien mangé, un très plat dessert, hein. Mais il me fait, oui, bon, en rigolant, il fait, mais tu crois que je vais engueuler la serveuse? T'avais pas à voir. Mais en plus, c'est un humour très fin, ça m'énerve. Et je fais, non, non, l'engueule pas, c'est moi qui regardais au mauvais moment. Voilà, donc en gros, on a eu pour 60 euros par personne, en 20 compris. Bon, c'était assez correct, hein, ça les valait, hein, franchement. Voilà, moi je me suis un peu laissé faire. Je sais très bien que mon prochain rendez-vous Tinder, voilà, après il y a une petite annonce à la fin si j'oublie pas de le dire. Voilà. Non, je continue hein, Tinder, mais pas pour longtemps encore. Parce que là, vraiment, il faut que je me tienne. Ça, c'est autre chose. Comment vous dire? Et après, donc voilà, on sort, il fait beau, il fait chaud, mettons lunettes de soleil et on va carrément sur le bord de plage. Pour celles qui connaissent, on s'est mis à côté du club nautique et là où j'ai pris la photo avec il y a le ciel, le soleil et la mer. Il fait ah mais tu connais? Je dis bah oui, mais bon écoute, mon père à ton âge. Donc vous voyez un peu, voilà, il a l'âge de mon père. Il a un an de moins, je crois. Il a un an de moins que mon père, voilà. Mais bon, moi j'ai 50 balais, quoi. C'est pas comme si j'en avais 30, attention. Et je cherche pas mon père, hein. Mon père, je l'aime, je l'adore. Il est assez présent. C'est pas un père absent, mais voilà. Mais bon, c'est les circonstances, voilà. Et voilà, on s'assoit 5 minutes et il me dit, tiens, on va à tel endroit boire le café. De là où on était, je l'ai vu. Donc c'est pour ça que alors même si j'ai pris du thé, j'ai mis London, un thé à l'hôtel Londres, hôtel Londres. Et donc voilà, petite moquetas, c'est pas voilà. Et tout est volupté. Il y a des gens qui mangeaient dans une salle à manger, pourtant c'est des Espagnols, on n'entendait pas un bruit, tout luxe et volupté, etc., etc. Donc là, il y a eu alors je me doutais bien, hein, je suis pas non plus con à ce point-là. Officialisation des choses, les choses ont été dites. Il m'a dit je comprendrai si tu veux plus me voir. Et c'est ça qui m'emmerde parce que ce monsieur est très agréable. Ce monsieur alors je m'attends pas, c'est pas un crush, c'est pas mon plan cul, c'est pas ça. Mais c'est terrible parce que il me dit en plus il me dit si tu rencontres quelqu'un n'hésite pas à me le dire, je m'éclipse et sache que tu me plais beaucoup, sache que tu me plais beaucoup. Alors après, c'est quelqu'un qui a déjà eu des maîtresses, attention, hein, voilà, machin et tout ça. Mais après, ce serait pas désagréable, mais j'arrive pas à passer le pas. J'arrive pas à passer le pas parce que j'aime pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. C'est ça. Et après, moi, alors après, il me raconte sans me raconter ce qu'il veut parce qu'il m'a dit un truc dont j'ai la preuve. Donc je sais très bien que je sais que c'est vrai en soi. J'ai pas trop regardé, peut-être je regarderai un peu plus la prochaine fois si je monte dans sa voiture. Bien sûr, la voiture c'est pas la ville Peugeot de Colombo, hein. Et le mec il m'a bien dit 3 fois dans la conversation qu'il paye cash. Puis moi je paye cash, ça m'empêche pas de manger. Voilà. Bon, après c'est bon. Mais après c'est pas bizarrement je n'aime pas les Yosoi, mais lui ça passe crème, c'est agréable, c'est machin. Donc on est allé à l'hôtel l'hôtel Londres pour boire le café et petit blabla. Bien sûr, il y a des connards de Parisiens derrière. La mienne, il y a des vacances à Paris. Moment, normalement, vous avez vu sur la photo réservée aux clients de l'hôtel. Donc, on aurait dû partir s'il y avait des clients qui voulaient
prendre le café là. Et là, il y a, je crois, oui, mais bon, on peut pas s'asseoir où on veut. Ben non, meuf, on va dans un salon de thé dédié à l'hôtel. Donc on est ressorti pour rentrer à la maison, rentrer à la voiture. Parce qu'il fallait bien rentrer, j'avais des Airbnb, j'avais encore la chambre à faire. Oh, j'ai un bouton là. J'ai un bouton. Et moi, en rigolant, en rigolant, mais franchement, je suis sérieuse. Hein. Moi, je dis franchement, je passe une semaine en lune de miel dans cet hôtel. Bon, alors, c'est un hôtel 4 étoiles espagnol, mais équivalent 3 étoiles. Mais toujours luxe et volupté. Et j'ai rien sorti. J'ai rien sorti et on me l'a surtout pas reproché. Alors, surtout pas reproché comme on aurait pu me le faire il y a quelque temps. Hein. Voilà. Alors, j'étais maquillée, j'étais relativement... Alors, il me dit, j'ai bien compris qu'il aime les femmes féminines, donc chaque fois que je le verrai, je serai en robe ou en l'équivalent d'une robe. Enfin, oui, l'équivalent d'une robe, une jupe, quoi. Une robe, une jupe. Mais ça me dérange pas qu'il me dise ça. Ça me dérange pas. Lui, ça me dérange pas. Bon, après, il y a des choses qui ont été dites un peu plus terre à terre, etc. Donc, c'est à moi de dire oui ou non. Voilà. C'est ça qui m'emmerde le plus. C'est ça, parce que je sais très bien, hein, je suis pas crush de lui, hein, mais parce que je ne me vois pas vivre avec quelqu'un de son âge. Et ce qu'il peut faire avec moi par rapport à d'autres personnes, il peut me le faire à moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, mais c'est validé que pour des raisons XY, je rencontre quelqu'un et que ça fonctionne et qui me dit... Après, il est conscient, et heureusement qu'il est conscient de ça. Et heureusement, parce qu'il y a des mecs qui seraient dans sa situation, qui seraient exigeants. Moi, non, il me dit, moi, j'ai ma vie, tu es un plaisir en plus. Moi, je dis, c'est pareil. Moi, il m'a dit, le week-end dernier, un petit café. Voilà, moi, j'avais pas envie de voir... J'avais un petit café, j'avais la petite. Sinon, j'ai la petite ce week-end. Mais bisous, il fait écoute... à l'époque, quand je vous voyais, il fait écouter, je vous invite au resto la semaine prochaine. Je fais écouter avec plaisir, etc., etc., etc. Je leur ai dit j'ai mal au cul, j'ai mal à l'œil. Voilà, il y a pas de souci, il n'y a pas d'exigence de sa part et c'est très bien. Moi, comme moi, j'ai pas d'exigence de sa part, moi, je ne le contacte jamais. Je ne le contacte jamais parce que j'ai pas envie de le contacter. C'est lui qui me contacte en soi et il me dit vous êtes dispo, t'es dispo pour un café, pour machin. Oui ou merde, non, je suis à Bayonne, oui machin, nani nana, nani nana, nani nana. Et donc il m'a ramené à la voiture. Alors attention, on est rentré. J'ai lui piqué le ticket de caisse du parking. Voilà. Il y a quand même eu petit bisou parce qu'il m'a dit je veux pas repartir de sans cesse un bisou de ta part. Donc voilà, mais luxe et volupté, la voiture, ça fonctionne. La voiture. Vous savez les voitures, vous savez les gens qui n'ont pas de problème entre guillemets, voilà. Et donc voilà, c'est plus, voilà. Donc je ne tente pas. Alors moi, ce que je veux rencontrer quelqu'un qui me donne. Alors attention, pas à ce niveau-là, cette exigence de ouais, si tu m'amènes pas dans ce genre de restaurant, no way, je suis pas une michetonneuse non plus. Mais je veux dire, mais pas bouffer à midi, quoi. Il y a ce genre de rendez-vous où il n'y a pas de prise de tête, où il y a un petit flirt, certes. Attends, comme je vous ai dit, il y a eu quand même un petit flirt, hein, de ma part, pas très bien, mais il y a quand même un petit flirt. Je veux dire qu'à un moment, voilà, donc voilà, moi je veux tendre à un rendez-vous comme ça avec quelqu'un qui est disponible, voilà, parce que ce monsieur ne le saura jamais. Et c'est clair, net et précis, et c'est pas grave, les choses sont dites, je préfère qu'il me dise, je me doutais bien, je m'en doutais bien, il y avait plein de choses, il y avait les fois où on a bu un café, chaque fois il y a eu des petits détails qui ont fait que, bon voilà, je sais très bien qu'il n'est pas disponible, mais les choses sont dites et qu'il n'est pas exigeant de ma part que si je rencontre quelqu'un, que ça dure un mois, 6 mois, un an, 10 ans, 3 jours, 15 jours, que je lui dis non, machin, je ne peux pas parce que j'ai rencontré quelqu'un, il me dit je m'éclipserai et si un jour c'est terminé avec cette personne, tu me recontactes et si je suis dispo, je te le dis oui ou non, parce qu'il ne peut ne pas être disponible non plus pour Hélène, quoi. Mais en tout cas, voilà, il a voulu me voir pendant les vacances de Noël, j'avais pas envie, j'étais malade ou j'avais la petite, je sais plus. Enfin bon bref, c'était pas le moment, il a pas insisté, mais ça fait plaisir de passer des moments comme ça. Je veux dire, voilà, souvent je compare ma vie, et comme tout le monde, à des... alors chacun a son image. Moi, c'est une énorme... Enfin,
dans ma vie, dans le bourbeux qu'est ma vie, parce que la vie n'est pas facile non plus, comme tout le monde, voilà, on a tout le monde, tous ses lots. Eh ben, il y a un coffre, et dans ce coffre, eh ben, il y a des diamants. Alors, bien sûr, le plus gros, c'est le jour de naissance de la pète couillasse de ma fille. Mais le plus gros, hein, il est énorme, il est plus grand que l'univers, ce diamant. Et après, c'est entouré de diamants plus ou moins gros. Et cette journée, peut-être il y en aura d'autres, peut-être il n'y en aura plus. Mais cette journée, ben, c'est un petit diamant comme ça. Enfin, c'est un diamant. Voilà, c'est un petit diamant. Voilà, si je rencontre l'homme de ma vie, ben, et que avec le recul, je dis voilà, tel jour, ben, ça sera un autre diamant. Le jour, si un jour, parce que j'espère un jour me marier. Voilà, ben alors c'est très paradoxal parce qu'on a discuté aussi de ça. Voilà, mais cette journée fait partie parce qu'elle était tellement, tellement. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux avec quelqu'un disponible. Voilà, tout simplement. La seule chose qui cloche entre guillemets dans cette rencontre, c'est qu'il n'est pas disponible. Alors, est-ce que moi je fais ce que j'ai pas envie qu'on me fasse? Et que si un jour on me le fait, ben ça sera la monnaie de la pièce de l'univers. Soit j'arrête tout et je garde le souvenir un peu précieux de cette journée. Alors sachant que la prochaine fois que je le vois, je pense que je vais boire un café à Saint-Jean. Hein. C'est pas non plus, je vais pas m'offrir chaque fois une journée à je sais pas combien d'euros. Hein. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment il y a des journées comme ça, il y a des week-ends comme ça. Le week-end de mon anniversaire, ben, il y a 10 ans, pour mes 41 ans, j'étais partie après Pampelune, passer un week-end dans un super hôtel. Il m'a dit oui, oui, mais moi, si je sais pas. Pour l'instant, je reste sur cette journée, je reste sur ce souvenir-là. Je ne m'emballe pas parce que voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai passé une très bonne journée hier. Ça fait plaisir de savoir que je suis capable, pas je suis capable, que je mérite. Et franchement, à la Jean-Claude Convenant, je mérite ce genre de journée. Certes, rien n'est parfait, mais je mérite ce genre de journée. Et j'étais bien, et machin. On a ri, on a pleuré. Non, voilà. Voilà, j'avais pas honte de lui. Enfin, il avait pas honte de moi. Je le tenais par la main. Hein. Je le tenais par la main. Enfin, je le tenais pas par la main. On se tenait. Je l'ai pris par la taille, parce qu'il est un peu plus grand que moi, etc., etc. Mais parce que je sais que j'ai 50 balais, donc je suis pas une michetonneuse, j'ai pas 30 ans, j'en ai pas 20. Je cherche pas le père. Enfin, en tout cas, moi, je suis droit dans mes bottes par rapport à ce monsieur. Donc quelque part, je me dis, voilà, il n'y a pas... Voilà, de toute façon, s'il croise des gens, ben, il me le dira, et je sais aussi m'éclipser, etc. Je sais tout ça. Mais voilà, après, il y a des paliers que je sais pas... Comme je vois mon psy, je vais en parler. Voilà. Mais j'ai envie de profiter de rendez-vous que moi je tends à avoir, entre guillemets, rien n'est parfait dans la vie, attention, mais pas des trucs michetonneuses comme un connard de roumain quand il me dit ouais je viens chez toi entre midi et deux, je me dis mais tu viens pas chez moi quoi. Et depuis bizarrement j'ai pas de nouvelles, mais bon ça c'est Tinder quoi. Voilà, donc en parlant de Tinder, voilà, je rebondis là, nanana, je rebondis, je voulais juste dire que à partir du 14 février, alors le 14 février au 31 mars, c'est carême. Carême catholique, péchard, etc., etc. Le quatrième anniversaire du premier confinement, tout est mis sur mon agenda. Mais ce que je veux dire, c'est que un instant. Ce que je veux dire, c'est que j'essaierai déjà avant carême de me faire une dernière soirée à Tinder en essayant, si j'ai pas d'Airbnb, quoique je préfère avoir du pognon qu'avoir ce genre de choses, mais on sait jamais, longue durée, nani nana, d'avoir une dernière soirée un peu terre à terre avant 40 jours, parce que je désinstalle Tinder, je désinstalle Even, et pendant 40 jours, ça va être pas... Alors, je le dirai, je ferai un petit vlog sur ça. Quels sont les... Alors, après, comme dit une copine, c'est ta vie. Oui, mais il y aura encore un truc en moins. Ma vie, c'est pas... Alors, carême, c'est pas de sortie, sauf invitation, anniversaire, ou sortie de boulot, des choses comme ça. Alors, pas d'épilation, pas de teinture, ce que je vais faire avant. C'est-à-dire que je me teins les cheveux le 11 février et je me fais l'épilation de la moustache, tout ça. Pas de maquillage pendant 40 jours, pas de sortie, ouais, allez, on se boit un verre. Non, si c'est pas une invitation d'amis, d'anniversaire, etc., c'est mort, je sors pas.
Voilà, ça change pas trop de ma vie non plus, hein, je vais le supporter. Mais il y aura certains détails, comme la margoulette en solitaire, qui ne rentreront pas en cause pendant ces 40 jours. Donc voilà, c'est pas grave non plus. Hein, voilà, il y a Elena, il y a Airbnb, il y aura ci, il y aura ça, il y aura la couture. Alors en parlant de couture, donc j'ai terminé le patchwork du mois de janvier. Donc en cherchant, j'ai fait un petit vlog sur ça également. J'ai fait je cherchais une méthode pour faire des bouilloires sèches. J'ai trouvé, il n'y a pas de souci, mais moi je vois le prix des noix de cerise ou des grains de lin, ça fait quand même mal au cucu de mettre 13 € pour faire une bouilloire sèche. Hein. Quitte à acheter ça dans un magasin bio, j'aurai des sous. Donc Lana et la personne qui faisait ça s'appelle Elsa Couture sur YouTube, et ça me fait rire parce que c'est grâce à elle que je fais du patchwork. Je m'emmerdais le premier dimanche du confinement. Je dis, qu'est-ce que je peux faire avec mes suites de tissu? Je m'emmerde. Et patchwork. Et là, ça a été la révélation. Et c'est toujours la révélation. Et là, donc, dans son tuto parmi les tutos de bouilloire sèche, elle a fait un tuto de dessous de verre pour boire le thé. Et donc, j'en ai, alors, un pour moi, c'est le premier de tous. Et j'en mets un dans la chambre des Airbnb pour qu'ils posent leurs tasses, leurs trucs, leurs machins. Voilà, ça c'est quand j'ai fini le patchwork du mois, eh ben je fais ça ou je fais autre chose. Mais en tout cas, ça fait partie parce que si j'ai plusieurs personnes, plusieurs jours, au moins qu'ils aient des sous-tasses pendant plusieurs jours, etc. Mais ça c'est la mienne, c'est Tom Mio. Et pour ma mère qui va faire 70 ans cette année, je vais lui en offrir une dizaine avec le point 70 de ma machine à coudre. Voilà, bon, elle fera ce qu'elle veut avec. Mais en tout cas, je lui offre ça pour ma mère, bon, parce qu'elle veut pas de patchwork, ça c'est clair. Mais bon, j'ai plein de chutes de tissus, j'ai plein de tissus. Je pense que j'en ai un pour un bon moment. J'ai préparé déjà l'agenda de tous les patchworks que j'ai envie de faire. J'ai décidé également, comme je n'ai pas forcément toujours des idées par rapport au mois, de suivre les couleurs d'une certaine chaîne YouTube américaine qui s'appelle Jordan Fabrics. Bon, je ne sais pas faire ce qu'elle fait, je ne saurais jamais le faire, mais en tout cas de prendre les couleurs qu'elle fait et de faire un patchwork. Voilà ce que je faisais à une époque, mais après au fur et à mesure du temps, à cause de l'autre con, etc. Donc en tout cas, 31 minutes, prenez un thé, prenez un café, comme je vais le dire sur la description. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous tiens au courant, mais je vous dis à la semaine prochaine, dernière semaine à la maison. Bisous bisous.